Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce match de fou, les gars. Comment PSG vous faites ça, les gars? Comment PSG vous faites ça? Je vous lance le générique et directement on parle, c'est parti. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer finale de Ligue des Champions PSG contre Inter de Milan. Et c'est pas pour rien que PSG a été mis en avant et l'Inter de Milan après. 5-0 les gars. 5-0. Ouais, je suis dans une chambre d'hôtel, bref. Je vais pas vous raconter ma vie, mais 5-0 les gars. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Et ouais, quand j'ai mis dans ce titre le PSG a sanctifié les gars, parce qu'ils les ont rendus saints, parce qu'ils les ont enlevés tout péché. Ce soir-là, je dis des dingueries, carrément, je dis des dingueries, c'est impossible. C'est impossible. Donc, étape par étape, on va dire que du bordel ici, et vous allez comprendre, si vous faites ma connaissance maintenant, abonnez-vous, likez tout, commentez les gars, on est en bleu sang les gars, lourde performance du PSG. Le PSG, en fait, le pire dans tout ça, c'est que, j'ai envie de te dire, c'est même pas la meilleure prestation du PSG, c'est même pas la meilleure intensité qu'ils peuvent donner, c'est même pas leur meilleur niveau de jeu qu'ils ont mis ce soir, ils ont gagné 5-0, et les 3 derniers buts, ça se branle, ça fait des passes en talonnade, ça s'en fiche, 2-0 à la mi-temps, Désiré Doué, do you know Désiré Doué? Non les gars, il y a trop de choses à dire les gars, mais on va revenir dans le bon. Donc très rapidement, la confrontation elle commence, ça se jauge un peu, 4 minutes de jeu, les gens sont un peu avachis. Je me souviens pas des buts, je me souviens pas des buteurs, mais ça vient, Désiré Doué, il vient 1-0, 2-0, 20 minutes de jeu, des 1-0, 2-0. L'Inter ils se reprennent un peu, je me dis s'ils prennent 3-0 avant 30 minutes, on n'en parle plus, c'est cellophané. Mais j'ai dit toujours, dans le foot, les gars, on va essayer de retrouver notre esprit. 2-0, ça suffit jamais. Parce que 2-0, quand il reste du temps de jeu, on vous met un but, on vous met un deuxième but et il y a déjà égalité, tu vois. On vous met un but et après le match, il devient serré et vous commencez à faire n'importe quoi. On vous met un deuxième but, il y a égalité et vous avez le mental à 0. On vous met un troisième but, vous êtes pris une remontada et vous êtes très fâché. Donc, 2-0, les deux, ils vont à la mi-temps comme ça. Le PSG, déjà dominait, tu vois. Mais 2-0, attention, l'Inter sont capables de, allons-y. Sérieux en deuxième mi-temps. Il y avait obligatoirement un impératif pour le PSG de marquer un but supplémentaire. Ils l'ont fait, je sais plus si c'est Gvara ou qui, but encore. Les gars, je vous fais un débrief, les gars, c'est une folie. But 3-0. Et on se dit 3-0, mais les gars, il y a même la place de mettre 4-0, les gars. Il y a même la place de mettre 4-0, les gars. Et il y avait la place, effectivement. Ils sont venus 3-0. Le match était joué parce que à 3-0, tu ne peux plus. Bon, techniquement, mais si on te met 3-0 en contrôlant la balle, en confisquant le ballon, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils mettent 3-0 et puis c'est encore eux qui ont le ballon. Donc, c'est-à-dire ils ont le beurre, l'argent du beurre et puis le cul des adversaires. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ils mettent 3-0 et même pas ils donnent, ils se font pressuriser un peu. Non. Et puis, les quelques actions que l'Inter peut avoir, on vous met des fautes, vous avez rien. Ça va pas être un score à 1, à 2. Le Barça, non, doit être plus méchant comme ça. Le Barça doit être plus sérieux comme ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler du Barça, les gars. 3-0. Ils viennent 4-0. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive? C'est Nimayulu, parce que c'est le dernier but, il rentre le poteau. On dit à 4-0, c'est déjà bon les gars, on se refuse, on s'arrête là. Les gens ils disent, mais Belek Manita, imagine 5-0. Je dis non les gars, tout de même, les gars, j'ai plusieurs vidéos. J'aime pas vous mettre des extraits parce que j'ai la flemme. Plusieurs de mes vidéos, je parle du PSG. Oui, ouais, Max FCB, c'est faux, tu nous critiques en début de saison. En début de saison, vous étiez pour, vous étiez 25e. Aujourd'hui, vous êtes les champions. Bravo. Mais vous n'auriez jamais dû, avec ce niveau de jeu-là que vous avez montré, être 25e. Les supporters du PSG qui regardent la vidéo sont d'accord avec moi, ceux qui sont objectifs. Parce que je suis pour le Barça que je viens hate le PSG sans raison. J'insulte les clubs qui se comportent mal et je viens mettre en avant les clubs qui se comportent bien, les équipes qui jouent bien. Luis Enrique a fait de ce PSG-là l'une des équipes les plus fortes, les plus effrayantes. Parce que pour venir, Niax, l'Inter, 5-0 en finale. En fait, c'est ça, les gars. C'est qu'il peut se passer de la D. Arsenal, quand ils ont venu, ils ont mis 3-0, ils ont ouvert le Real en 2. C'est une D. On est en quart, mais 3-0, ça passe encore. T'es en finale et on vous enclenche. Même quand le Barça, on a pris 8-2, je sais plus si c'était en quart ou en 8e. Mais c'est jamais en finale que tu viens en finale parce qu'on va s'enclencher. Donc ça veut dire, même si c'est Metz qui vient jouer la finale de coupe de Champions League, ils vont se brûler et avoir le niveau de Barça 2009 parce que tout de suite là, il y a quelque chose à gagner derrière et c'est en un match. Emballer, c'est peser et tu ne fais pas chier. Mais là, les potos, ils sont venus te mettre 5-0 et à 3-0, on voit que tu veux plus jouer. À 3-0, on voit que tu veux plus jouer. Seni Mayulu, il vient, met le dernier but sur une action excellente. Ça met une passe. Bradley, passe en profondeur. Seni Mayulu, bah, pétard au premier poteau, 5, les gars. Yann Sommer, j'ai eu pitié. Mais bien fait pour toi. T'as regardé les frappes de Yamin Amal. Et voilà, on doit en revenir. Je suis obligé de faire un parallèle sur Barça. C'est Maxwell FCB, vous avez tapé. Vous-même savez, on va faire un petit parallèle sur Barça. Mais bien joué déjà, les gars. Félicitations. Parce que vraiment, vous avez le parcours le plus difficile de la compétition.
compétition et arriver à la prendre avec autant d'assurance vraiment. Bon, première partie de saison caca, deuxième partie de saison très gold, très puissante, très respectable. Vraiment, très grosse félicitations à vous. Finalement, il n'y a rien d'autre à dire. Et moi, je suis un bouc objectif. Il n'y a rien d'autre à dire à part félicitations, les gars. Et je suis obligé de faire un parallèle du Barça parce que, comme vous savez, c'est match à l'FCB. Le FC Barcelone. Guettez, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez ce qu'on a fait. Donc, nous, on a des failles évidentes. Mais là où j'étais fâché et où je disais, je me sens comme volé. Alors que non, ils n'ont rien volé. Ils ont tapé sur nos faiblesses à répétition et ils ont mis leur but, honnêtement. Ils ont rien, zéro triche, zéro faute d'arbitrage. Il faut arrêter de waf sur ça. On a perdu par notre faute, on s'est éliminé tout seul. Et pourquoi je dis ça? C'est que le FC Barcelone va en finale, ça se passe pas comme ça. Certes, mais surtout que comme l'Inter est parti à notre place, parce que c'était mon ressenti et le ressenti de tous les Barcelonais, ils sont partis donner leurs fesses. Et je l'avais dit dans plusieurs débriefs. J'ai dit bravo, l'Inter vous êtes passé ici. Mais la manière dont le PSG va vous avaler, vous engloutir, ça va être terrifiant. Et c'est pour ça les poteaux du Real Madrid. Je vous ai dit les gars, vous avez eu la chance d'être tombé contre Arsenal. Vous avez pris 5-1 en double confrontation. J'ai dit Real Madrid. Je vous aime pas, certes, mais je sais être objectif quand il y a quelque chose de bon chez vous. Mais il n'y a rien visiblement. Et je vous ai dit, ne parlez pas mal du PSG. Parce que si vous tombez sur le PSG, vous allez prendre la même chose que Brest. 10-0 en cumulé. Et là, aujourd'hui, vous avez vu avec vos yeux. Vous avez vu avec vos yeux. Il y a 3 points aussi sur lesquels que j'aimerais revenir. Premier point, donc, l'Inter, on se sent volé dans le sens où on s'est éliminé par nous-mêmes parce qu'on a des faiblesses trop évidentes et qu'à ce niveau-là de la compétition, on ne peut pas se permettre de commencer l'aller et le retour à 2-0. Donc ça, c'est le premier. Deuxièmement, comme on les a poussés aux prolongations, on a fatigué l'Inter. Donc ça veut dire qu'ils sont venus avec une barre de vie déjà entamée. Et donc, ça veut dire, dernièrement, ils ont, entre guillemets, pas la légitimité d'être ici. Parce qu'ils ont affronté un Bayern avec 10 blessés. Ils ont affronté un Barça très faible défensivement. Même si plein d'équipes affrontent ce Barça-là. Mais très faible défensivement. Donc finalement, ils arrivent ici. Alors qu'ils auraient pu sortir bien avant. Et contre le Bayern avec 10 blessés, dont Neuer, dont Musiala, dont Kingsley Coman, le poteau Davis sur le côté. Ils ont galéré et ils sont passés qu'à +1 en différentiel alors qu'eux, ils avaient tout le monde. Ils nous ont galéré encore contre le Barça. Certes, le PSG a galéré aussi de son côté. Mais, ok, c'est des équipes qui se valent. Mais le PSG, à un moment, c'était toujours supérieur. Ils n'ont jamais été inférieurs au club qu'ils ont affronté. Brest, ils les ont explosé leur mère lapide. Ils sont venus ensuite contre Liverpool. Match aller. Tout le monde a vu, le PSG leur a claqué dans le jeu, dans la possession, dans la proposition, a vraiment giflé leur chico sale, même si c'est eux qui s'en sortent bien. Match retour, c'était un peu plus jaugé, parce que Liverpool, à ce moment-là, c'était pour eux, tu vois. Ils les ont éliminés, et j'avais dit, c'était l'équivalent d'une finale qu'ils ont déjà joué là. Donc, ils vont pas aller en finale pour jouer une deuxième finale. Non, non, non. Ils vont aller jouer en finale, jouer un match de 8e. C'est ce qui s'est passé, les gars. C'est ce qui s'est passé. La finale, ils l'ont joué en 8e. Ils vont jouer les 8e en finale. Et c'est ce qui s'est passé. Et le PSG sont venus, ils les ont jaugés bien. Ils éliminent Liverpool. Et maintenant, ils affrontent Aston Villa. Et Aston Villa, ils gagnent le match aller. Et le match retour, ils mettent 2-0 en 20 minutes encore. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas eu l'expérience. Et c'est grâce à cette expérience, les gars, je suis obligé de revenir sur ça. C'est grâce à cette expérience contre Aston Villa qu'en finale, ils sont venus, même quand il y avait 2-0 à la mi-temps, ils se sont dit, on va vous serrer votre con, on va vous boire votre sang. Parce que 2-0 à la mi-temps contre Aston Villa, plus 4 en différentiel, ils se sont dit, on s'en fiche. Et Aston Villa leur a fait très chaud. Et la dernière frappe que Pacho, à chaque fois, je reviens sur ça, la dernière frappe que Pacho arrête, permet au PSG aujourd'hui d'aller en finale. Parce que cette frappe-là, elle rentre, le PSG, le moral est à 0. Aston Villa a égalisé en cumulé 5-5 ou 4-4, ou 5-5 je crois. Et à ce moment-là, le PSG, je sais pas ce qu'ils font en prolongation, puisque c'est un PSG encore très jeune, inexpérimenté, d'aller en prolongation dans cette Ligue des Champions. Donc, ils vont ensuite en demi, exploser Arsenal, dans le contenu, dans le jeu, balle au pied, tout. Pas trop dans le score, donc du coup, il y a un 3-1, parce qu'Arsenal, c'est quand même une équipe sérieuse. Arteta, c'est un mec sérieux, donc ça va se passer, mais le PSG était plus fort, tu vois. Donc c'était PSG au-dessus, mais là, contre l'Inter, les gars. Et c'est là où je dis, il y a des équipes, ils arrivent en finale, pour pas nous proposer la prestation. Je sais, je suis le premier peiné. Vous allez écrire dans les commentaires. Oui, mais le Barça, si vous avez fait votre taf, on aurait eu le droit à une finale d'anthologie. Peu importe qui gagne, on aurait eu le droit à une finale qui finit à 7-6. Donc ça veut dire que ça aurait été un truc de ouf, à 9-8,
À 19, vraiment un match, goal à goal, un match de fou. Donc, je suis le premier peiné de ça. Parce que je l'ai dit dans les précédents débriefs, je l'ai dit que l'Inter va aller en finale pour se faire ouvrir. Et c'est vraiment ça. Ils sont venus, là il y a le Huc de l'Inter. Ils sont venus, ils ont fait As. Donc c'est une dinguerie. Ils font As, il n'y a pas besoin autant de place pour mettre une bique. Donc ça veut dire, tu comprends pas ce que je veux dire. Donc ça veut dire que les potos, bien joué franchement le PSG. Bon, je suis quand même vulgaire, mais je suis obligé. 5-0, c'est pas normal. C'est pas un résultat où tu restes conscient, tu restes chill out, tu restes tranquille. 5-0, c'est vraiment une... Ah les gars, je sais même pas quoi dire. Je suis émeu. Je suis ému, je m'émeus. Mais les gars, franchement, PSG, on reviendra de toute façon sur votre parcours. On reviendra dans un format plus posé pour reparler de vous. Mais franchement, que félicitations. Si je dois finir la vidéo, c'est que félicitations les gars. Vous étiez des merdes au début de saison. Et vous avez gravi les échelons. Et aujourd'hui, vous vous êtes élevé au rang de l'une des meilleures, si ce n'est la actuelle meilleure équipe de foot au monde. Actuellement. Et on va vous regarder les prochaines années. Parce que j'ai dit, sur les prochaines années, le PSG, ils ont plusieurs Ligues des Champions. Dans les 10 prochaines années, on est en 2025 jusqu'en 2035, si vous voulez, vous pouvez screen le PSG. Et je l'avais dit avant, de toute façon, le PSG a plusieurs Ligues des Champions dedans. Le Barça aussi, certes, mais le PSG. Et là, maintenant, c'est vous les boss. C'est vous les boss. Donc, Coupe du Monde des clubs, vous nous gagnez ça. Coupe intercontinentale, vous gagnez ça. Vous faites votre sextuplé historique. Et vous, voilà, c'est pour vous, les gars. C'est tout droit. Franchement, les gars, félicitations encore une fois. Les jeunes qui sont sur le terrain, c'est exceptionnel. Le travail de Luis Enrique, parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est PD du PSG là-bas à la direction. Dès que vous laissez bosser un coach compétent, ça aurait pu être Tuchel ici. C'est Luis Enrique aujourd'hui, mais ça aurait pu être Tuchel. Parce que Tuchel, c'est aussi un coach de qualité. Après, il y a eu des coachs, voilà. Luis Enrique, il est venu. Il a installé 2 ans au PSG. On me l'a rappelé tout à l'heure. Et vous l'avez laissé s'installer. Et il est venu tranquillement, demi-finale l'an passé, finale cette année. Et franchement, voilà, c'est le mec qui vraiment... Parce que je sais qu'on va parler de tout, sauf ça. Si je dois finir finalement mon truc, c'est félicitations d'abord aux joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Mais un gros big up à Luis Enrique, l'un des meilleurs coachs du monde, de la Terre, qui a transformé un PSG qui était là que pour aligner des stars, un PSG qui était là que pour vendre des maillots, en une équipe demi-finale de LDC, première année, finale de victoire LDC l'année d'après. L'année d'après, directement. Et avec la forme. Même si ça a pris du temps, fallait croire au projet. Et ils étaient capables, si le PSG finissait éliminé en phase de poule, de virer ce coach. Alors que juste après, à la prochaine Ligue des Champions, le PSG aurait pu produire un excellent jeu, comme on voit aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Laissez la place au coach, laissez leur place. Franchement, ce mec-là, il a fait un taf extraordinaire. Et franchement, félicitations encore une fois. Après tant d'années je sais plus c'est quoi le chant, de galère et de combat. Bref, vous l'avez mérité les gars, vous l'avez pris avec les dents. Bon voilà, les Marseillais, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Bon, en tout cas les gars, j'ai pris plaisir franchement à regarder. Bon, plaisir, mais voilà, on se comprend. J'ai pris plaisir à vous débriefer ça. On vous fera une vidéo un peu plus longue avec des invités de marque, bien évidemment. Félicitations au PSG, félicitations à Luis Enrique pour avoir amené cette équipe dans une dimension stratosphérique. Belle victoire, 5-0 PSG contre Inter. Les gars, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner la force comme vous pouvez les gars. Abonnez-vous aussi, j'ai pas dit. Donnez la force sur mon TikTok aussi, il est toujours en bio de ma chaîne YouTube ou en description des vidéos. Les gars, et voilà, franchement, félicitations encore une fois. Et on se revoit. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.